Madame Hélène Morin, coordonnatrice de l'organisme Femmes en Mouvement. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux à Bonaventure. Ça fait plaisir. Madame Morin, on se rencontre aujourd'hui pour parler de quelques dossiers d'actualité concernant l'organisme. Mais juste avant, juste pour resituer un peu les téléspectateurs, c'est quoi l'organisme Femmes en Mouvement puis votre mission? Oui, Femmes en Mouvement, c'est un centre de femmes. Au Québec, on en retrouve une centaine. Donc, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, il y en a 5. Rapidement, c'est un peu comme une maison des jeunes. On accueille les femmes, toutes les femmes qui ont des problèmes ou pas, qui ont besoin d'accompagnement ou pas, qui ont juste envie de sortir de chez elles, de rencontrer d'autres femmes et de faire 1001 activités. Donc, et les activités, normalement, répondent aux besoins des femmes puisque ce sont les demandes qu'elles nous font. Fait que c'est un peu ça, c'est de regrouper les femmes et aussi de prendre position pour nos droits. Donc, on a 3 volets, activités éducatives, services individuels et actions collectives. Donc, on navigue là-dedans. À qui ça s'adresse? À toutes les femmes, vraiment à toutes les femmes. On a même des jeunes filles qui viennent parfois. On a un mini-centre de documentation sur la condition féminine. Donc, parfois, des étudiantes viennent pour faire des recherches pour un travail à l'école. On a des jeunes mamans qui viennent. On a des femmes, évidemment, un peu plus âgées. Parfois, on a des femmes qui vivent des situations difficiles puis qui ont besoin d'une aide ponctuelle. Donc, on est là vraiment pour toutes les femmes. Le 24 avril prochain, il y aura des activités en lien avec le 24 heures des actions solidaires. Oui. Ça consiste en quoi? C'est en lien avec la Marche mondiale des femmes. Vos téléspectatrices et téléspectateurs en auront probablement entendu parler dans les dernières années. En 2000, on a fait une marche mondiale qui est partie, l'idée est partie du Québec. Et à chaque 5 ans, donc, on fait une action internationale. Donc, 2015, on est rendu à notre 4e action internationale. Et le 24 heures de solidarité féministe se tient pour la 2e fois. Ce qui est génial, selon moi, c'est que partout dans le monde, il y a 161 pays d'impliqués. Donc, c'est vraiment une marche mondiale. Et partout dans le monde, les femmes vont faire des actions de midi à 1 heure sur leur fuseau horaire. Donc, en 24 heures, on va avoir fait le tour de la Terre. Et le 24 heures de solidarité féministe, cette année, porte sur les enjeux en lien avec le travail des femmes. Donc, on va parler de précarité, d'exploitation. Et notre 24 heures, cette année, se fait en solidarité avec les femmes du Bangladesh. En 2013, il y a une usine qui s'est écroulée, une usine de 8 étages. Plus de 1500 personnes mortes. Plus de 350 disparus et évidemment, c'est la majorité des femmes puisque c'était une usine de textile. C'était des grandes multinationales qui faisaient confectionner là et quand l'usine s'est écroulée, ça a fait comme bof. Débrouillez-vous. Il n'y avait pas de fonds pour aider, il n'y avait pas de sous pour les soins médicaux. Donc, le 24 heures de solidarité féministe, c'est pour regarder aussi qu'est-ce que nous, comme femmes vivant en Amérique du Nord, on peut faire. Et il y a plein de choses qu'on peut faire. La première, c'est d'être sensibilisée, d'être consciente par rapport à ça. Après ça, j'inviterais les femmes à aller magasiner dans les friperies parce que quand on achète des vêtements peu chers et qu'on les jette l'année d'après, ça engorge nos dépotoirs et Dieu sait qu'on a des problèmes avec ça. Donc, de penser aux friperies, d'aller porter ces choses à la friperie, d'aller acheter des vêtements à la friperie, c'est aussi bien, c'est aussi une façon de préserver l'environnement. Et ici, c'est une façon aussi de dénoncer les conditions de vie des femmes là-bas. Après ça, bien, il y a toujours un moyen d'écrire aux multinationales, de poser des questions. Tout à l'heure, juste avant l'entrevue, vous me parliez d'une soupe midi. Oui. Notre soupe, justement, pour souligner le 24 heures. Donc, nous aussi, on fait une activité de midi à 1 heure. Ça va se tenir au Centre de femmes à Bonaventure. On va parler des conditions de travail des femmes du Sud. On va parler des femmes du Bangladesh, beaucoup, beaucoup. Puis, ensemble, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Des choses faciles, des choses accessibles. L'idée, c'est pas de partir au Bangladesh. Ils n'ont pas besoin de nous autres. Ils se mobilisent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici, en habitant en Gaspésie. Donc, je pense que ça va être le fun. Puis, c'est en solidarité avec les femmes
du monde. Donc, on ne sera pas toute seule à faire ça. Pendant la journée, il y a des milliers et des milliers de femmes partout dans le monde qui vont se réunir pour discuter des mêmes enjeux que nous. Bientôt à Télévague, il y aura un film qui sera diffusé. Oui, dans la même semaine, dans la semaine du 24 avril à Télévague, il va y avoir un film diffusé qui parle justement des femmes du Bangladesh, de l'usine qui s'est écroulée. C'est une enquête. Et ça nous explique les liens entre les multinationales, pourquoi on n'arrive pas à faire respecter les droits des femmes. Donc, j'invite tout le monde à écouter ce film-là. Il va être diffusé 3 fois chez vous. C'est un documentaire qui a été fait en France par un groupe qui s'appelle Les Chercheurs d'étoiles. C'est un super beau nom parce que c'est aussi de toujours avoir espoir, hein, de dire ce qui est, mais de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Donc, la première chose pour arriver à changer une situation, c'est d'être au courant, c'est de s'informer. Et ce film-là que vous nous permettez de présenter chez vous va servir à ça. Je pense qu'on va apprendre plein de choses. Puis quand on a une meilleure connaissance de ce que les autres vivent, bien après ça, on est plus conscient. Quand on fait un geste, on se dit « Ah oui, ça a un impact. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça? » La conscience, c'est souvent la première étape. Oui, c'est ça. Et le film, le documentaire, j'espère, va permettre ça. Donc, j'invite tout le monde à l'écouter. C'est vraiment un bon documentaire. C'est touchant. On entend les femmes de là-bas parler, raconter leurs histoires. Il y a des femmes qui ne pourront jamais aller travailler. Bangladesh, là, pas d'aide sociale, pas d'assurance maladie, pas... Donc, il faut être conscient et consciente de ça. Si on veut en connaître un peu plus sur l'organisme Femmes en Mouvement... Appelez au centre, 534-4345. On a aussi une page Facebook et un site web. Présentement, notre page Facebook est un peu moins alimentée, mais habituellement, ça se fait bien. Là, c'est juste qu'on est on a une baisse d'employés. Là, je suis pas mal toute seule ces temps-ci, mais c'est un bon moyen de se tenir informé. Madame Morin, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous.